Salut à tous, c'est Nicole et on se retrouve pour cette première partie concernant les bases du PHP. Donc comme vous pouvez le remarquer, j'utilise le programme Dreamweaver et plus Notepad++ parce qu'en fait je viens de l'acheter. Donc j'utilisais la version d'évaluation avant mais pas pour mes vidéos. Puis là vu que je l'ai acheté, je me suis dit que j'allais l'utiliser. Donc c'est vraiment la même chose que sur Notepad++, sauf que je préfère l'interface de Dreamweaver. Et parfois il propose ici, si je mets une balise HTML par exemple, si c'est un simple truc mais il la ferme automatiquement, enfin ça a tous des petits avantages. Donc si vous voulez que je refasse ce tutoriel sur Notepad++, demandez-le moi en commentaire, et puis je le referai alors pour vous. Donc on commence tout de suite notre codage PHP. Donc, ici, on va ouvrir une balise PHP, c'est tout simple. On ouvre une balise, point d'interrogation PHP, et on la referme plus bas, point d'interrogation, et on referme. Donc ici, je vais mettre du texte. Donc pour afficher du texte en PHP, c'est très simple, c'est echo, et puis entre guillemets ou apostrophe, donc on va mettre des guillemets, on met notre texte, et ici on finit par un point virgule. Donc ici on va mettre bonjour tout le monde. Si j'actualise, donc CTRL save, pardon, et on va bonjour tout le monde. Maintenant, on va prendre les variables. Donc les variables, c'est pour enregistrer une donnée. Par exemple, je mets $nombre. Donc une variable commence toujours par $. Et ici, on met le nom de la variable. Donc $nombre égale 24 par exemple. Et ici, on a enregistré la variable et la variable nombre est égale à 24. Ici, pour l'afficher, on fait echo. Et puis, on ne met pas entre guillemets ou apostrophe. Je vais vous montrer ici tout de suite. Donc, si je mets entre guillemets ici, je mets $nombre. Il l'a retrouvé. Donc, echo $nombre. Regardez ce qu'il se passe. Donc, CTRL S. Il affiche 24. C'est bizarre. Ah, peut-être, si on met des apostrophes, je crois que là, il affiche alors le $nombre. Voilà. Si vous mettez des apostrophes, il vous affichera $nombre. Par contre, si vous mettez des guillemets, il vous affichera la variable. Mais je vous conseille de ne rien mettre. Donc, echo, et puis la variable, point virgule. Et regardez ce qu'il se passe alors. On a le 24 qui s'affiche. On peut aussi mettre du texte autour. Donc le nombre est. Et puis on met pas ça tout simplement comme ceci. On va mettre ici, donc on va mettre entre guillemets le nombre est. Et puis concaténation, donc on met un point. Donc comme ceci. Donc le nombre est, et puis point nombre, comme ceci. J'actualise. Le nombre est, je vais rajouter un espace, comme ceci. Le nombre est 24. Maintenant, si je change le nombre et que je mets 12, j'enregistre. Le nombre est 12. Donc, on peut aussi additionner des variables. Donc, si je mets... je vais définir une autre variable. Donc, $nombre 2 égale... on va mettre 2. Et puis, $nombre 3 égale 3. Ici, je vais mettre 1. Donc, on peut les additionner, les multiplier, les diviser, les soustraire. Donc, echo. Ici, donc je mets déjà le point virgule. Je vais mettre $nombre, puis plus $nombre 2. Et là, il va nous afficher 3. Donc, si j'actualise, il nous affiche 3. Maintenant, je peux faire nombre, on va mettre 3 fois. Donc, pour faire fois, c'est la petite étoile. J'actualise.
Donc 2 fois 3, il devrait nous mettre la même variable, par exemple. On va mettre $nombre 3. J'enregistre. Donc ça nous affiche 18, parce que 2 fois 3, 6, fois 3, 18. Donc pour diviser, donc je vais enlever celui-là. Pour diviser, on fait un slash. Je peux vous montrer. Ça fait 1,5. Et on peut aussi soustraire, ça c'est tout simplement un moins. J'actualise et on aura 3 moins 2 qui s'affiche, donc ça fait 1. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel sur de cette première partie sur le PHP. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires, mettez-les dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine pour la deuxième vidéo qui portera sur les conditions. Donc voilà, salut!